suite aux actions que j'ai menées pendant les 2 dernières vacances pour les jeunes, les chefs supérieurs m'ont approché pour me dire, au lieu de mettre autant d'argent pour juste un championnat de vacances, est-ce que c'était pas possible d'aider notre club mythique qui est la Panthère Sportive? Alors je leur ai demandé d'aller vérifier l'état actuel de la Panthère et de me revenir. C'est ce qu'ils ont fait. Et quand ils sont revenus vers moi, ils m'ont dit, fils, la Panthère est malade, on est en 2e division, on n'arrive pas à monter, l'équipe dirigeante actuelle ne nous rend pas compte et nous pensons qu'il est grand temps que un autre fils d'Unier puisse, n'est-ce pas, apporter quelque chose pour la Panthère. Je vais vous dire que si j'avais su que ça devait m'apporter autant, je n'appelle pas ça problème, autant de soucis, merci, je ne me serais pas engagé. Parce que j'aime pas, je ne suis pas un homme de médias. J'ai vécu 17 ans en Amérique du Nord, plus principalement au Canada. On ne m'a jamais vu dans une télé. On ne m'a jamais vu dans un journal. Même dans les milieux camerounais où j'étais très actif. Je vais vous dire que pendant plusieurs années, après le départ de Philemon Thiam Thiam, qui était le président de section RDPC, j'ai joué la coordination pendant tout ce temps que j'étais là. Je vais vous dire depuis 89, quand le professeur Foncam Azor est venu installer le bureau. 2 ans après, le président de section est retourné au Cameroun. J'ai assumé ses responsabilités jusqu'en 2015 quand je suis parti. Et sans être obligé de faire des tapages, parce que moi je ne suis pas un homme de bruit. Alors, quand j'ai donc pris l'engagement d'aider la Panthère, nous avions décidé de faire la démarche qui est la bonne. C'est-à-dire, j'ai demandé au chef supérieur, on va à la Ligue, c'est-à-dire l'organe qui gère les championnats professionnels, et nous sommes allés là-bas. Heureusement, ce jour, on vous a trouvé vous-même, M. Boilamé. Nous avons été éclairés à niveau de la Ligue, qui nous ont informé que justement la Panthère vit dans la clandestinité depuis un certain temps. La Panthère n'a pas fait d'assemblée générale depuis plus de 4 ans. La Panthère n'a pas payé ici, la Panthère n'a pas fait ça. J'ai donc rassuré les uns les autres en leur disant, ok, ce n'est pas de mon équipe, l'équipe de mon village qu'on doit parler comme ça, c'est fini. Il y aura une nouvelle dynamique qui va se mettre sur pied. Et la dame qui nous a reçus ce jour, qui est Madame la secrétaire générale de la Ligue, nous a beaucoup encouragés sur la démarche. Je suis donc reparti avec les chefs voir le président Semeng à son domicile. Et ce jour-là, j'étais accompagné, je crois, de 9 chefs supérieurs. Nous avions eu le même son de cloche, c'est-à-dire ils se sont plaints que la Panthère m'a géré, ils n'ont pas d'assemblée générale, ils n'ont pas si, ils ont laissé jouer la Panthère tout ce temps juste parce qu'ils ne voulaient pas faire disparaître un club mythique. Ce même jour, aux environs de 17h30, nous sommes repartis à la Fédération Cameroun de football où nous avions rencontré le président du comité de normalisation, en l'occurrence M. Hapi, qui nous a aussi reçus, très bien reçus. Il a reçu les monarques. Et les monarques leur ont dit pourquoi ils sont à Yaoundé, qui était d'informer les uns les autres que malgré que l'équipe Panthère n'a pas brillé pendant toutes ces années, ils n'ont pas baissé les bras, ils ont trouvé un fils qui peut faire quelque chose. Il y a eu une résolution, on ne va pas entrer dans les détails, qui était que les chefs avaient besoin de quelqu'un qui va investir, et j'ai accepté d'investir. Et comme je leur ai dit aussi dans la salle que je n'ai pas assez de temps pour m'occuper de ça, je dois m'occuper de mes affaires. J'ai 213 employés. Je ne pense pas qu'au Cameroun, il y a quelqu'un qui a fait 213 employés en moins de 3 ans, c'est ce que j'ai fait. J'ai 4 grosses structures, ça me saoule, ça me fatigue. Et alors ils m'ont dit, il faut choisir quelqu'un avec qui travailler. J'ai pris Madame Dewatt, j'ai dit, grande sœur, lève-toi, on va travailler ensemble, parce que je n'ai pas le temps pour suivre tout ça. Si tu pourras éventuellement le faire, et puis on aura des bureaux qui vont
Elle est tombée d'accord. On a fait le procès verbal. Au moment de signer les procès verbaux, Mme Ketia Koutes est venue refuser que Mme Lewa signe. Et donc, c'est ce qui s'est donc passé ce jour. Je ne savais pas qu'elle était aussi belliqueuse, cette dame. À peine on est sorti de là, on a déposé les résolutions chez le préfet qui a assisté. Et le procureur de la ville était là, il y avait un substitut, le préfet était avec son premier adjoint, donc c'était vraiment quelque chose d'administrativement bien lodé. Alors, chose curieuse, c'est que quand nous engageons toutes les procédures au niveau de la Ligue, Mme Ketia Koutes et un certain M. Ndiapa ont commencé à s'opposer aux actions que j'ai commencé à mener. Et pour vous dire vrai, j'étais quand même assez surpris au début. Mais au fil des jours, j'ai compris que c'était des gens qui avaient quelque chose à cacher. Et qui ont jusqu'à présent peur que les fils et les filles demandent qu'ils leur rendent compte. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'est passées et que les gens ne sont pas au courant. Alors j'ai essayé au mieux que je peux de calmer les uns et les autres. J'ai été pacifique. Il y a eu plusieurs réunions de médiation. La CICEC qui a fait une réunion de médiation où Mme Ketia Koutes s'est amenée avec un lot de faux documents falsifiés qui fait l'objet actuellement d'une poursuite judiciaire au niveau central administratif de Yaoundé. Après ça, nous avions suivi la Ligue, parce que c'est la Ligue que nous devions suivre, l'Africa Foot. Si on veut faire du football professionnel tel que nous le disons partout, il faut que nous respectons les textes et les règles, parce que on dit l'Africa Foot, c'est l'Africa Foot, la Ligue est là pour gérer les championnats, c'est elle qui choisit les équipes avec qui elle évolue, et elle envoie les listes à l'Africa Foot pour établissement des licences. Alors M. Abidé Doné, qui nous avait reçu avant le déclenchement de tout ce processus, et nous avait donné un point de vue assez clair, a commencé à nous faire de la misère. Sur la base du fait que Mme Ketia et Mme Lewa sont venues se plaindre qu'elles sont lésées dans le processus. Le comportement de M. Hapi nous a beaucoup surpris jusqu'à présent. Il y a eu plusieurs démarches. Ils se sont déplacés à Bafoussam, ils ont mis un comité pour la gestion. Pour quelle raison? C'est lui ce qui le sait. Il y a un comité de sages dans la Panthère qui ont bloqué tout. Ils ont dit, nous, on a fini avec ce groupe que moi, aujourd'hui, je traite de bandits, parce que l'équipe qui a dirigé la Panthère par le passé, c'était des bandits. Parce qu'il ne faut qu'être de vrais bandits pour se comporter de cette façon. Les joueurs qui ont joué dans la Panthère il y a 2-3 ans, chacun d'eux réclame des mois et des mois de salaire. La Panthère n'a pas fait d'assemblée générale depuis 4 ans. La Ligue professionnelle, l'Africa Foot le sait. Les gens qui revendiquent aujourd'hui ne sont statutairement rien dans la Panthère. Ils créent juste des désordres pour des miettes d'argent. Je ne suis pas dans la Panthère pour gagner de l'argent, c'est pour faire rayonner le département. Je vais vous dire, l'année 2017, pour ceux qui ne savent pas, M. Famawa, en personne, pas mon holding, pas l'une de mes sociétés, j'ai mis 28 forages à travers le Cameroun. 28 forages d'eau en don, en remerciement au chef de l'État, pour les ouvertures qu'il a mis en place pour permettre aux gens comme nous de rentrer au Cameroun et d'ouvrir des structures comme ce que j'ai fait. Je l'ai fait au nord. Aller à Mora, aller à Bogo, aller à Maroua 2, aller dans le nord-ouest où j'ai fait plus de 9 ou 10 forages. Les élites du nord-ouest peuvent vous le dire. Au sud-ouest, je l'ai fait. À Mundemba, je l'ai fait. À Manfé, je l'ai fait. À Ezeka, ici à côté, j'ai fait. À Makak, j'ai donné le forage. Et dans mon département, j'en ai fait environ 6 ou 7. Parfois, je compte même. Quand les gens viennent aujourd'hui parler de M. Famawa fait ça parce qu'il veut être député. Donc, je vais être député de tout le Cameroun. Ou sénateur dans tout le Cameroun. La preuve, voilà les élections sénatoriales qui est passées. On ne m'a même pas senti, j'étais même là. Je suis là pour accompagner les politiques.
accompagner le chef de l'État dans ses projets de société, dans ses projets économiques. Et je ne peux pas faire tous les deux sans l'accompagner dans son projet politique. Tu n'es pas obligé d'être député, mais tu peux accompagner. Et c'est ce que je fais. Alors, comme naturellement, il y a des gens qui pensent que c'est eux, c'est eux, c'est eux. On retrouve ce genre de personnes, comme Mme Kétia, qui ment, plus qu'un homme, parce que j'ai jamais vu une femme qui ment comme ça. J'ai jamais vu une femme qui falsifie autant de documents. C'est quand elle a commencé ses problèmes avec moi qu'on se rend compte qu'elle, dans tous les tribunaux, elle n'a que les mêmes genres de problèmes. Faux et usage de faux, imitation de signature, usurpation, etc. Elle n'a que ce genre de choses. C'est honteux. Elle était pour moi une idole quand j'étais chez moi au Canada. Je voyais une Bangante en Chine, en Corée. Je dis waouh, ma soeur, vraiment c'est bien. Mais il faut connaître les gens. C'est quand vous les approchez que les gens personne. La Panthère commence à se porter très bien. Vous avez vu les 4 derniers matchs que nous avions joués, on a fait 2 défaites et 2 victoires. J'ai quelque chose en moi, je ne perds jamais. Je perds jamais. Je n'ai jamais perdu. J'ai tellement souffert dans ma vie, monsieur Ibrahim. Les gens, vous allez à Douala, là, au poste de Douala, si on descend ensemble là-bas, vous allez voir les gens vont dire oh, grand Pepsi, grand Pepsi. Vous connaissez Pepsi, le jus Pepsi? Ouais. Je vendais ça dans le pouce. Voilà. J'ai fait le faux porteur. J'ai eu mon baccalauréat en portant les bagages le week-end et aller à l'école en semaine. Dieu est témoin et l'éternel Dieu sait que je m'en bats. J'ai eu mon BTS dans les mêmes conditions. Je suis parti du Cameroun, ma mère ne savait même pas où je suis parti. J'ai dormi dans les gares, dans ma voiture. Comme je parle, il y a des gens qui savent. C'est ce que je dis est vrai. Mais j'ai cru en moi, j'ai toujours cru en moi et j'ai jamais perdu. J'ai jamais squatté chez quelqu'un. Demander la maison, je ne l'ai jamais fait. Je ne dois rien à personne, même dans les banques, allez vérifier. Même chez moi au Canada, je ne dois rien à personne. Personne. Vous avez vu quelqu'un qui a tout ce que j'ai, elle a 0 dette? Allez vous renseigner dans les banques. J'ai 0 dette. La Panthère va m'apporter quoi? C'est un investissement tout simplement. C'est un investissement à fond perdu. Tout ce qu'on peut avoir là, c'est qu'on soit content que le département ait une belle équipe, qu'on ait des champions. Tout le monde devrait être content de savoir qu'il y a un fils qui vient avec des bus, avec un peu d'argent, pour élever les enfants au haut niveau du football professionnel. Malheureusement, vous-même vous constatez ce qui se passe. Vous voyez une dame qui prend l'argent tout le temps dans la mairie, elle dit qu'elle subventionne la Panthère. Dès qu'elle entend que le président Macron en Inde, elle prend un avion, elle se guette, elle se place comme ça pour qu'on fait crac-crac, elle met dans les journaux. Elle insulte la deuxième personnalité de la République, elle insulte le ministre Bonjour, elle fait le défi à tout le monde. Donc mettez-vous quand même à ma place quand vous avez en face des gens aussi belliqueux. Moi je peux que me taire. Si vous n'étiez pas venu pour poser des questions, je suis fier de parler aujourd'hui parce que la Panthère gagne. Et elle va gagner. Samedi on a match contre l'avion. Ils vont venir encaisser leur dose, ça c'est sûr. Et ainsi va aller la Panthère. Tout ce que je demande à M. Appi de donner, c'est de s'occuper à faire les élections à la fédération. C'est pourquoi on l'a mis. Qu'il ne part pas en dehors de ses prérogatives. Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est foutre
c'est fait endormi des gens. Il a un devoir, il a un travail qu'il n'arrive pas à faire. Organiser les championnats régionaux, il n'arrive pas à le faire. Organiser les élections à l'Africa Foot, il n'arrive pas à le faire. Voilà des choses qu'il doit faire. Il prend tout son comité, il a ça pour juger un problème de football qui est déjà réglé par ses responsables. Ça ne nous dépasse pas d'abonder à régler. Qui s'occupe de ce pourquoi il est là. Qui laisse même la CAN, parce que lui rêve plutôt gérer la CAN, mais je ne pense pas qu'il aura le temps de le faire. Puisqu'il laisse ce qu'il a fait, il est avec des équipes en Corée, il est ici, c'est pas son travail, c'est pas pour ça qu'il y a un comité de normalisation. Comité de normalisation, il y a bien le mot normaliser. C'est-à-dire, vous venez remettre les normes en place, vous mettez les lois en place, vous faites des élections et vous placez un bureau et on vous félicite et vous partez. Vous savez, j'ai dit aux gens, je ne suis pas un Français. Je suis un pur produit anglo-saxon. Quand c'est black, je te dis c'est noir. Le gouverneur de l'Ouest, il joue à un jeu qui n'est pas propre. Parce qu'un préfet qui se lève un matin pour écrire une note pour interdire la tenue d'un match, sans raison, doit être censuré. Alors, les raisons n'étaient pas écrites. Ils ont dit c'est parce qu'il y a deux équipes qui s'est amenées. Ici à Yaoundé, il y a eu deux équipes qui s'est amenées. Mais il y a eu match. Bien sûr. Mais quand un préfet se lève, ici, on te dit j'interdis le match sur mon territoire. Je me réserve de dire que je veux me préparer et je vais lui porter plainte. Parce que, vous savez, j'ai dit aux gens, il faudrait que les gens changent de mentalité dans ce pays. Vraiment, que nous commençons à nous comporter comme des gens normaux. Parce qu'il faut que les gens oublient qu'ils peuvent poser des actes parce qu'il est préfet ou parce qu'il est commissaire ou parce qu'il est ceci, que ça reste comme ça. Réfléchissons avant de poser des actes. Il y a des gens qui engagent des fonds, il y a des gens qui engagent leurs responsabilités, leur honneur pour poser certaines choses, pour faire certaines choses. Parce que vous avez une signature, vous faites du n'importe quoi. Il n'y avait pas trouble à l'ordre public? Il a écrit avant même que les équipes n'arrivent. Parce que c'était pendant la réunion technique que le deuxième adjoint préfet est venu signifier. Ce n'est même pas le préfet qui doit le faire. De vous à moi, c'est le sous-préfet. Territorialement compétent. C'est signé par le deuxième adjoint préfecture alors qu'il y a un sous-préfet dans la ville. Quand le préfet a interpellé le sous-préfet a dit je n'ai pas ce pouvoir, je ne peux pas le faire. Parce qu'entre eux, les administrateurs civils, ils se connaissent. Ils disent je ne peux pas le faire. Je ne trouve pas la raison pour laquelle je dois signer, monsieur le préfet. Et le lui a dit. Et il a interpellé son deuxième adjoint, qui a joué le cobaye et qui a signé. Donc vous voyez, c'est des choses comme ça qui nous ont poussé avec la Ligue à dire bon, on va délocaliser le match à Yaoundé en attendant que toutes les choses se mettent bien en place. J'espère bien que M. Api, qui est à l'origine de tous ces désordres, parce que je vous dis que c'est lui qui a demandé à ses collaborateurs d'établir d'autres licences. À la partie adverse? Ah oui, à la partie de Mme Lewa. On ne sait pas pour quelle raison. Vous trouvez vous-même ça normal? Donc maintenant, la Panthère a deux groupes de licences. Deux groupes de licences pour chaque camp. On a vu ces choses dans les tonnerres, mais il y avait un camp qui n'avait pas de licence. On a vu ça dans le Canon, mais il y avait un camp qui n'avait pas de licence. Mais cette fois, il a pris celui de faire les licences. Moi, je suis un peu très déçu du comportement des uns et des autres. Mais ça ne va pas nous faire baisser les bras. Nous allons continuer à travailler pour la Panthère, pour le Cameroun. Moi, je vais vous donner une information. Il y a deux équipes que j'ai décidé aussi de subventionner qui ne sont pas venues. Les présidents de ces équipes vont eux-mêmes prendre le micro pour vous dire que j'ai décidé de les aider cette année. Ces équipes, elles sont d'où?
Ils vont parler, vous allez écouter, monsieur. Voilà. Donnez-nous la primaire, ce serait bien. Ils vont parler, vous allez écouter. Vous allez écouter. Ce serait bien. C'est pour la jeunesse. Imaginez-vous qu'il y a des équipes de deuxième division qui payent les joueurs 25 000 francs le mois, 50 000 francs le mois. Je leur pose la question de savoir. Un enfant que vous donnez 50 000 francs le mois, le footballeur, c'est pour qu'il fasse quoi avec? Parce qu'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il y a des Mais s'il n'y en a pas, ne prenez pas une équipe. Parce que vous venez à l'Assemblée, on était à l'Assemblée de la Ligue. Mais quand vous les revoyez, les présidents, ils ont même plus faim que les joueurs. Mais c'est la réalité. Oui, ça va. Ça ne doit pas se faire dans ce pays. La température économique n'est pas bonne. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, monsieur Eboalema. La température économique n'a rien à voir. Elle n'est même pas mauvaise non plus. C'est l'ingratitude des hommes. Moi, je vais vous dire, toutes ces sociétés que vous voyez ont la capacité de subventionner une équipe. Tous. Mais s'ils s'engagent à le faire, ils vont recevoir que de l'ingratitude à la fin de la journée. C'est ça le problème. Vous croyez que le patron de Green Oil, que je connais bien, qui est un frère, ça lui coûte quoi de sortir 50 millions pour subventionner une équipe une année? Ça coûte rien. Mais qu'est-ce qu'il attend en retour? Juste le remerciement. Juste la reconnaissance. C'est tout. Si je veux voir des braves messieurs comme le patron de Biroli, ils sont pleins. Ils sont prêts, ils vont le faire. Mais qu'est-ce qu'ils vont attendre en retour? Ce n'est que l'honneur et le respect et la reconnaissance. Le véritable problème, c'est qu'ils vont soit se retrouver face à des situations telles que ce que je vis aujourd'hui, soit à la fin de la journée, il va donner de l'argent au président de club, ils ne vont même pas donner aux joueurs. Et ça va créer ce que ça va créer. Il y a toujours tout ça qui vient. Ce n'est pas une question de climat économique. Moi, je vais vous dire, on a un très très bon climat économique. Les gens ont refusé de continuer à croire. Mais ceux qui croient aujourd'hui seront les gagnants demain. Il faut croire à son pays. Il faut pousser et pousser et pousser l'économie de son pays, quels qu'en soient les moments. Quel qu'en soit son bord politique. Il faut pousser. Il faut aider. Il faut toujours être là pour aider le gouvernement, aider le système qui est en place. Parce que si vous vous décidez, tous à dire ça ne va pas et que vous vous couchez, ça va se coucher sur vous. Et quand ça se couche sur vous, si déjà un camion, quand il se couche sur toi, tu ne peux pas te lever. Si la République se couche sur toi, c'est plus mauvais. Donc ne laissons donc pas que la République se couche sur nous. Aidons le gouvernement à avancer. Proposons, écrivons. Si vous voyez quelque chose qui ne va pas, prenez votre stylo, écrivez. Si ça ne peut pas arriver au président de la République, ça peut arriver chez le Premier ministre. Ou ça peut arriver sur le ministre concerné par le domaine. Et ça peut apporter un plus. Si vous créez votre structure, ça ne marche pas, posez-vous d'abord la question pourquoi ça ne marche pas. Donnez-vous les moyens pour que ça marche. Donc, moi, c'est comme ça que je pense. Et je vais vous dire, si quand le jour que vous créez une entreprise, monsieur Eboa et la même école, le titre pour que vous êtes en train de créer l'emploi, vous le faites d'abord pour le social, parce que vous avez 50 millions. Vous prenez 20 millions pour créer une société. Ne créez pas parce que vous voulez gagner 100 millions. Ça, c'est la première faute que les gens commettent. Créez parce que vous aimez ce que vous voulez faire. Ou, secondo, vous dites, socialement, je suis en train de poser un acte. Éternel Dieu, aide-moi à ce que je garde ces 5-6 enfants que j'ai pris avec moi pour travailler. Et communiez tous les jours pour que l'entreprise évolue. Asseyez-vous, réfléchissez, vous allez voir. Vous allez voir. Vous n'aurez même pas besoin que l'État vienne vous aider, ça va aller seul. Seul. Et vous allez partir de 5 à 15 à 12 employés. J'ai 213. CMPS, allez taper, c'est le groupe JFF. 213. Enregistrez CMPS, tous. Vous allez dans les entreprises, les gens ici, ils ont 200 employés ou 150 employés, je prends un chiffre banal. Mais vous allez à la CMPS, il y a à peine 20 ou 25 qui sont enregistrés, qui cotisent. Ce n'est pas normal. C'est là où part la chute de certaines personnes. Après, ils vont aller chercher la sorcellerie. Vous avez vu des grosses personnes ici qui avaient des 5-6 compagnies qui tombent. Il y a la loi du karma. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Vous avez des enfants, vous créez des structures, vous prenez les gens, vous mettez là.
Chaque année, vous faites 2 milliards de profits. Mais vous avez encore les employés qui touchent 20 000, 25 000. Le bailleur touche 50 000. Mais vous faites 20 millions ou 101 milliards de profits que vous emmagasinez quelque part. Vous croyez que vous allez aller loin? Non. Vous allez aller peut-être loin. Vous allez passer de très mauvaises vieillesses. Vous voyez, il y a des gens qui décèdent là. La succession est toujours compliquée. Vous ne comprenez pas pourquoi? Parce qu'il a été égoïste jusqu'à ce qu'il a même oublié qu'il fallait organiser ces choses-là. Si vous pouvez organiser déjà à l'interne, dans votre société, vous vous rassurez que les gens sont bien, que chacun se sent dans sa peau, l'Éternel Dieu vous guide pour que le jour que vous n'êtes pas là, vos pauvres enfants se sentent dans le bien. Il va s'occuper d'eux. Faisons attention. Comme ceux qui font par exemple des détournements de la République et tout ça. On ne vole pas sur le dos de la République. Parce que la République, c'est comme la nature, elle est inerte. Son seul défenseur, c'est l'Éternel Dieu. Si vous voulez tuer la République, Dieu va s'occuper de vous. C'est comme l'eau. Quelqu'un qui travaille avec l'eau, qui pêche, qui vit des fruits halieutiques. S'il a un partenaire, si le partenaire le trompe, il va monter, mais il va retomber quand même. Parce que tout ce qui touche à la nature, il faut faire attention. Le bois, l'eau, la République, tout ce qui touche, faites attention. Il ne faut jamais manger ce qui ne t'appartient pas. Vous allez vomir un jour ou l'autre. Non, leur force, c'est les réseaux sociaux pour insulter les gens et les médias. Nous, notre force, c'est de regarder qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que le département se sente aujourd'hui propriétaire de son équipe. Nous sommes tous déçus. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas croire. Nous avions cru, nous jouons les matchs. La seule chose qui reste à faire, c'est de trouver un stade près de Barante où l'équipe va jouer, sans problème. Et comme je le disais tantôt, le comité de normalisation a mieux à faire. Mettre le stade de Barante, par exemple, rapidement à jour que de détruire les équipes. Comme je vous ai dit à l'entrée du jeu, ce n'est pas une personne de très bonne moralité. Comment vous pouvez venir dans un village? La Panthère existe depuis 1951. C'est mon grand-père, Papa Komajou Daniel, qui va voir le député le tout premier président de la toute première Assemblée nationale du Cameroun, qui va voir son homologue de Barante et lui dire, au lieu que nous ayons plusieurs équipes, il faut que nous fédérons tous autour d'une équipe. Ça, c'était en 1952. Nous avions l'histoire. Et c'est comme ça qu'il crée la Panthère sportive d'Undé. Au jour d'aujourd'hui, une personne sort de nulle part, elle vient et s'en va voir un préfet avec qui elle a des relations conflictuelles.
Elle se fait fabriquer un document soi-disant ce pantin sportif d'une association où elle se met président. Vous voyez vous-même comment elle dit j'ai créé, j'ai mis, j'ai donné, j'avais, je suis, j'ai. Vous parlez de la panthère en je, j'ai, je. Et les autres sont où? Même dans son langage, vous comprenez que soit il y a un boulon qui ne tient pas là à l'intérieur, soit elle est convaincue de sa malhonnêteté. Vous ne pouvez pas venir trouver une équipe, vous allez écrire des choses, vous fabriquez des choses, vous fabriquez des documents, vous usurpez les signatures des titres, vous imitez les signatures des gens, vous juste apposez les signatures, vous signez, vous fabriquez des fausses conventions, elle en a plein. Je mets au défi si elle veut discuter. De toute façon, c'est entre les mains de la justice, ils vont faire le boulot. Il faudrait que nous arrêtons de toujours excuser ou pardonner les gens qui commettent des fautes aussi graves. Il faut qu'on sanctionne. Autrement dit, nos enfants, qu'est-ce que nous leur montrons? Nous leur montrons que tu peux même tuer et demander pardon et on te laisse. Tu peux voler l'argent de papa et demander pardon et on laisse.